Allez, place à notre dossier du jour. On va s'intéresser à une tendance qui fleurit dans la région. Connaissez-vous les tiers-lieux, des endroits hybrides qui peuvent accueillir des bureaux, de la restauration ou des boutiques, par exemple? Mais je ne vous en dis pas plus, car Kelly Lafin et Ophélie Perroux le feront mieux que moi. Elles vous emmènent découvrir deux d'entre eux, à Reims et Germaine. Regardez. Depuis quelques années, ils fleurissent dans toute la région. On en compte plus de 100 dans le Grand Est, dont une trentaine en Champagne-Ardenne. Ce sont les tiers-lieux. Si ce mot ne vous dit rien, nous allons tout vous expliquer. Le Shed, par exemple, est un tiers-lieu rémois composé d'un restaurant, d'une microbrasserie, d'un disquaire, d'un photographe et d'une coopérative culturelle qui organise notamment des concerts. Chaque entité a son planning, c'est indépendant, a sa manière de fonctionner, mais on se retrouve aussi dans un collectif pour créer du lien entre les différentes structures. Par exemple, quand il y a un concert, on va faire à manger pour les musiciens. Le disquaire va pouvoir aussi passer du son. Tout commence en 2018, quand Yves décide d'installer sa microbrasserie dans cette ancienne friche industrielle. Un espace de 1500 mètres carrés qui lui donne des idées. Au cours de mes différents voyages dans les pays anglo-saxons, il y a ce côté lieu de vie d'une microbrasserie, ce qu'on appelle un brew pub ou une taproom, donc vraiment le bar qui est attenant à la brasserie. Et l'idée, c'était justement de recréer ce genre de lieu. Yann, le disquaire, a pu y développer son activité avec un loyer 5 fois moins élevé qu'en centre-ville. On ne sait pas trop où on va avec ce genre d'activité. On a beau être passionné, mais voilà, ça marche aujourd'hui, demain est un autre jour. Donc l'idée, c'était aussi de pouvoir bénéficier de la synergie du lieu. Les gens viennent me voir et vont boire un coup au bar. Et d'autres personnes viennent boire un coup au bar et ensuite viennent me voir. Ça marche dans les deux sens, évidemment. Le tiers-lieu doit avoir deux caractéristiques principales. Être hybride et être accueillant comme une seconde maison. C'est ce qui attire les habitués. On sort du resto un peu plan-plan pour manger un burger quand on veut venir manger. Et puis surtout après, ce que je trouve très agréable aussi, c'est le côté possible de boire un verre avant d'aller voir un concert. Enfin, la mixité des propositions au sein d'un même lieu. Mais les tiers-lieux prennent aussi des formes variées. À Germaine, par exemple, en milieu rural, nous découvrons le cerf à trois pattes. C'est d'anciennes maisons de bûcherons qui ont été réaménagées pour faire donc le cerf à trois pattes. Ici, vous avez la salle de restauration et là à côté, nous avons le coin bistrot. L'un des espaces les plus fréquentés est la boutique dont les habitants ne peuvent plus se passer. La petite épicerie locale, avec tous les produits dont on a besoin au quotidien, des produits frais, c'est super agréable. Car il y a 6 ans, la boulangerie de ce village de 530 habitants a mis la clé sous la porte. Claude, retraité, fait partie de ceux qui ont cherché une solution. On s'est dit que c'était impossible de recommencer qu'avec une boulangerie ou qu'avec un commerce de proximité. Donc il fallait réunir plusieurs actions. La mairie accepte alors de prêter gratuitement ses locaux et une association est créée. 40 bénévoles en font partie et participent en fonction de leur savoir-faire. Le bistrot, ouvert tous les vendredis soirs, a transformé l'ambiance du village. Une personne qui vient acheter une maison sur Germaine ou louer quelque chose sur Germaine, eh bien, il n'est pas perdu. Il vient ici et tout de suite, il voit ses voisins, il rencontre les gens de la rue d'à côté. Depuis 2020, l'État encourage le développement des tiers-lieux avec le label Fabrique de territoire. Le cerf à trois pattes fait partie des 4 lauréats marnais de 2023. Il va ainsi recevoir une subvention de 50 000 € pour mettre en place de nouvelles activités.